Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait cette petite vidéo on va dire, pour parler de l'état du Real. Parce que pour moi, le club il se dirige vers, on va pas dire une catastrophe, mais il est en nette régression. Après son bon début de saison, entre parenthèses, même s'ils avaient pas joué de très très gros matchs. Mais par rapport au match d'hier face à Elche, ils ont fait déjà un match nul, déjà perdu 2 points. Et bon, déjà, on peut dire qu'ils étaient heureux de faire un match nul avec 2 buts très, on va dire discutables, pas très discutables, mais faire un nul face à Elche avec des buts discutables et sans même, on va dire, réellement dominer le match. C'est quand même inquiétant pour un club comme le Real. Bon, même en se projetant pour le prochain match face à l'Olympiakos en Ligue des Champions, je pense sincèrement qu'ils vont peut-être aussi faire un nul. Je vois pas vraiment l'équipe gagner, avoir les ressources pour gagner. En fait, le problème du Real cette année, moi aussi, depuis l'année dernière, en fait, c'est que leur statut est devenu le statut du PSG, en fait. En fait, c'est comme si c'était, quand Mbappé est arrivé au Real, le Real est devenu le PSG est devenu le Real. Parce que depuis que Mbappé est arrivé, le PSG se porte très 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 bien. C'est un club, on va dire, qui est maintenant respecté en Europe. Et dont les plus grands, ils ont peur. Et le Real, ils ont créé une sorte de dépendance à Mbappé. Et je vois pas vraiment en quoi l'équipe elle est en train de progresser vers un jeu, on va dire, plus collectif, entre parenthèses. Et aussi, pour moi, leur véritable problème, c'est que ils ont trop de joueurs qui ne défendent pas ou qui font pas d'efforts. Pour moi, quand tu es une équipe comme le Real ou un grand d'Europe, tu peux avoir des joueurs qui ne veulent pas défendre, qui vont pas ou qui font pas des efforts défensifs, mais en fait, tu as intérêt à avoir un milieu ou une défense très très solide. Par exemple, je prends l'exemple du Barça, quand ils avaient Messi, Neymar, Suarez, c'est vrai qu'ils ne défendaient pas, mais derrière, il y avait Busquets, Xavi, Iniesta. Quand même, ça tenait. Même, je parle de Messi, Suarez, Neymar, c'est un niveau qui est largement au-dessus en attaque du Real en termes de rendement, mais derrière, ils avaient un milieu. Même après que Xavi était parti, il y avait Iniesta, Rakitic, Busquets. Donc, il y avait quand même un milieu qui tenait la route. Mais ça, on va dire, mais au fur et à mesure que les années passent, on a vu que le Barça, il devenait, on va dire, de plus en plus faible. Ça a créé une dépendance à Messi parce que l'équipe est devenue plus faible sur le plan, on va dire, des individualités qui font des efforts. Le Real, par exemple, pour cette année, si je prends l'exemple de Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo, tu as déjà 4 joueurs offensifs qui n'ont pas beaucoup d'efforts. Après, Bellingham, son cas, il est un peu ambigu parce que lui, à Dortmund, toute sa vie, il joue en tant que milieu défensif milieu et là, il joue en milieu offensif. En fait, il doit faire un double boulot. Et lui, c'est pas un robot non plus. S'il fait pas le double boulot, on a l'impression qu'il fait un mauvais match alors qu'il fait tout ce qu'il peut. Donc, je ne veux pas trop, on va dire, lui tomber dessus. Après, on a aussi des joueurs qui sont tout court pas niveau du Real. Par exemple, Franck Garcia, même Trent Alexander-Arnold, je suis désolée, en fait, c'est un attaquant, c'est pas un latéral. T'as aussi Asensio, Hussein, lui, lui, pour moi, c'est pas un joueur du type Real pour moi. Pour moi, Hussein, c'est vraiment, on va dire, c'est un Koubarsi, peut-être meilleur, mais qui a besoin de Inigo Martinez à côté de lui. Et le problème, c'est qu'au Real, il n'y a pas d'Inigo Martinez. À part peut-être Militao, mais bon. Mais, ouais, en fait, la défense du Real aussi, elle est, pour moi, beaucoup affaiblie par un club comme eux, parce que là-bas, pour moi, c'est un touriste. Asensio, c'est très moyen. Hussein, en fait, il ne trouve pas encore sa patte. En fait, c'est un défenseur qui a besoin de possession, comme peut-être au Barça. Mais quand même, ses qualités de relance, elle est quand même exceptionnelle, donc peut-être qu'il est utile dans ce domaine, mais le problème, c'est que le Real n'a pas de jeu collectif. Avoir une qualité de relance, c'est intéressant lorsque tu as des attaquants qui courent dans la surface et un jeu bien huilé. Mais le problème, c'est que c'est pas encore le cas. Après, au milieu, bien sûr, il n'y a pas de milieu créateur, ça, on le sait depuis que Kroos est parti et Modric aussi. Ouais, donc pour moi, vraiment, le Real, ils ont aussi intérêt à recruter un milieu peut-être en hiver ou l'été prochain parce que comme ça ne peut pas continuer. Aux plus grandes équipes, le pressing il est inexistant. Et l'équipe, elle va juste, elle va en mur, quoi. Ce sera peut-être comme la saison dernière, peut-être tu pourras gagner la coupe, peut-être avoir une course au titre dans Liga. Mais sinon, je vois pas vraiment de trophée majeur cette année parce que le Barça, je sais qu'ils sont bien revenus, qu'ils vont bien revenir avec tous leurs joueurs clés. Mais pour le Real, je suis pas très optimiste, on va dire,
sur leur situation là. Après, ce qui est de Xabi Alonso, on va dire des tensions internes, ça aussi, ça aide pas la donne. Donc, ouais, avant, on va dire, beaucoup de joueurs qui ont un ego, on va dire, surdimensionné, entre parenthèses. C'est pas aussi facile à gérer. Mais pour moi, vraiment, l'équipe, il y a un problème surtout dans la structure. L'équipe, ils savent juste plus quoi faire, quoi. Je sens que, pour moi, vraiment, le CRL, depuis l'année dernière, en fait, ils sont devenus très prévisibles, avec un jeu, comment dire, très scolaire. Et l'effet de surprise, il a disparu. En fait, l'équipe, elle ne sait plus, on va dire, créer de la stabilité, créer de la surprise, créer, on va dire, je sais pas, de la peur à l'adversaire. En fait, ils sont devenus trop prédictibles. En fait, je sens que dans la mentalité des joueurs, ils se croient qu'ils sont dans... En fait, ils pensent qu'ils sont dans une progression, alors que eux, ils sont le réel, qu'ils doivent mettre les résultats sur la table. Genre, directement, t'as pas le temps d'attendre. En fait, je les sens comme s'ils étaient dans un... En fait, c'est le perso principal d'un animé, qui sont dans le premier arc. Ils sont en train de progresser lentement, on va dire, on change des petits trucs, ça va, on avance comme ça, mais quand t'es le réel, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu dois directement partir à un niveau de final boss et écraser presque tout le monde, quoi. Tu peux pas, on va dire, tu peux pas te permettre de faire ça, on va dire, du point de vue des supporters. Donc je pense que la recrue d'un milieu, on va dire, de très bon niveau, technique, qui sait, on va dire, gérer le jeu, sera une étape vers une meilleure cohésion de l'équipe. Et après, on verra ce que l'entraîneur pourra faire. Mais bon, pour moi, maintenant, ils sont sur une nette régression par rapport au début de saison, on va dire, entre parenthèses, bon début de saison. Mais bon, on verra la suite. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, plus des vidéos et prenez soin de vous.